Rafinha vit son meilleur moment depuis son arrivée à Barcelone. L'ailier brésilien a explosé sous les ordres de Hansi Flick et est devenu l'une des principales vedettes de l'équipe culée. Son impact est tel que, grâce à ses performances impressionnantes, il s'est positionné comme l'un des favoris pour le Ballon d'Or, en concurrence avec Mohamed Salah. Les chiffres de l'attaquant parlent d'eux-mêmes. Avec 24 buts et 15 passes décisives en seulement 35 matchs, Rafinha a démontré qu'il était l'un des joueurs les plus décisifs du football européen. Son influence sur le jeu barcelonais est totale, puisqu'il a participé directement à près de 40 débuts de l'équipe cette saison. Sa capacité à déborder, à générer des occasions et à être létal devant le but a fait de lui une référence incontestée de l'attaque blaugrana. Le Brésilien a connu une évolution remarquable depuis l'arrivée de Hansi Flick sur le banc. Avec l'entraîneur allemand, il a trouvé la liberté et le contexte idéal pour exploiter son meilleur visage. Son engagement en défense, associé à ses qualités offensives, a fait de son jeu un équilibre parfait entre sacrifice et brio. Ses performances ont été déterminantes dans les moments décisifs, renforçant sa candidature à la prestigieuse récompense. Avec la dernière ligne droite de la saison qui s'annonce, Rafinha a l'opportunité de continuer à élever son niveau et de réaffirmer sa candidature au Ballon d'Or. S'il reste constant et remporte des titres avec Barcelone, le trophée pourrait revenir dans l'armoire à trophées du Camp Nou, ajoutant un nouveau chapitre d'or à l'histoire du club. Le Bayern Munich a décidé de durcir le ton à l'égard de Joshua Kimmich et lui a lancé un ultimatum pour qu'il définisse son avenir au plus vite. Le milieu de terrain allemand, dont le contrat expire en juillet, n'accepte toujours pas les conditions proposées par le club bavarois, ce qui inquiète le conseil d'administration. Bien que les Munichois aient réussi à assurer la continuité de joueurs clés tels qu'Alphonso Davies, Jamal Musiala et Manuel Neuer, le cas de Joshua Kimmich est en train de devenir un problème non résolu. Le président du Bayern Munich, Herbert Renner, a clairement indiqué que l'institution ne souhaitait pas prolonger cette incertitude et a augmenté la pression sur le joueur. Je suis modérément optimiste quant à son renouvellement, mais la décision finale lui appartient. Nous pensons qu'il sait ce que cela signifie d'être dans ce club. Ces propos contrastent avec le discours plus conciliant du directeur sportif Max Eberl, qui avait tenté d'apaiser la situation. Selon Sport, de grands clubs européens suivent la situation de près. Le Real Madrid, qui cherche à renforcer son milieu de terrain après le départ de Toni Kroos, est l'équipe la plus intéressée par Joshua Kimmich. Barcelone et Manchester City suivent également sa situation, mais leurs besoins actuels les ont amenés à explorer d'autres options. Le Bayern Munich ne veut pas d'un nouveau feuilleton dans son vestiaire et espère une réponse rapide. La balle est dans le camp de Joshua Kimmich, qui doit décider s'il reste à l'Allianz Arena ou s'il cherche un nouveau défi dans sa carrière. Neymar rêve de porter à nouveau le maillot du FC Barcelone. La star brésilienne, qui joue actuellement à Santos, cherche une occasion de revenir en Europe avec l'objectif de rester au sommet et d'arriver en pleine forme à la Coupe du Monde 2026. Son désir est clair, revenir dans le club où il a passé ses meilleures années et qu'il n'aurait, selon lui, jamais dû quitter. Le joueur a déjà fait part de son intention à Joan Laporta, et les discussions entre les deux parties ont commencé. Même si son départ au Paris Saint-Germain en 2017 a laissé des traces chez les supporters, la qualité du Brésilien n'est pas remise en cause, et son retour pourrait être une belle opportunité pour le géant catalan. Cependant, la transaction ne sera pas simple, car Barcelone continue de se débattre avec des problèmes financiers qui rendraient difficile sa venue. L'entourage de Neymar confirme qu'il est prêt à faire des sacrifices financiers pour revenir au Camp Nou, sa priorité étant de jouer au plus haut niveau avant la Coupe du Monde. L'idée de retrouver de vieilles connaissances et de mener l'attaque des culés enthousiasme le joueur, mais la décision finale dépendra de la viabilité du transfert et de la planification sportive du club. En attendant, le Brésilien continue de s'entraîner à Santos, en attendant que les négociations avancent. Son désir de retourner à Barcelone est ferme, et le conseil d'administration du club et lui-même travaillent pour que cette possibilité devienne réalité. Julián Alvarez est devenu le nom le plus discuté dans les bureaux de Manchester United. L'attaquant de l'Atlético Madrid a prouvé qu'il était un joueur différentiel et le club anglais est prêt à tout pour le recruter. Avec une offre de 150 millions d'euros sur la table, les Red Devils cherchent à renforcer leur attaque avec un attaquant garanti, et l'Argentin correspond parfaitement au profil dont ils ont besoin. Le footballeur sud-américain est arrivé au Colchonero pour 75 millions d'euros et a répondu par de grandes performances. Au cours de la saison actuelle, il a inscrit 17 buts en 36 matchs, des chiffres qui ont attiré l'attention des grands clubs européens. Sa mobilité, son intelligence dans la surface et sa capacité à générer du danger ont fait de lui l'un des joueurs clés de l'équipe de Cholo Simeone. L'Atlético Madrid, conscient de sa valeur, est à la croisée des chemins. D'une part, le vendre représenterait une énorme injection financière qui permettrait de renforcer plusieurs postes de l'équipe. D'autre part, la perte d'un attaquant de son calibre pourrait affaiblir la structure offensive de l'équipe.
La décision ne sera pas facile à prendre, mais avec une offre aussi élevée, les chances de le voir partir cet été sont élevées. Manchester United, en pleine restructuration, voit dans l'attaquant argentin la star dont il a besoin pour mener à bien son nouveau projet. La pression économique et sportive pourrait être décisive pour que l'Atlético Madrid accepte la proposition. Tout indique que l'avenir de Julián Alvarez sera l'une des grandes nouveautés du prochain marché des transferts. Eduardo Camavinga pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur du Real Madrid. Malgré son jeune âge, le milieu de terrain français suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, ce qui pourrait entraîner son départ du Real Madrid. Son talent et sa polyvalence au milieu de terrain en font un joueur très recherché, et 3 équipes sont en tête de la course pour le recruter lors de la fenêtre de transfert de l'été. Le principal candidat pour ses services est le Paris Saint-Germain. Le club parisien suit de près l'évolution de l'international français depuis des mois et pense qu'il serait un élément clé de son milieu de terrain. Dans le but de continuer à consolider un projet avec de grandes stars, le Paris Saint-Germain veut convaincre Eduardo Camavinga de retourner dans son pays et d'être l'une des pièces maîtresses de son équipe. Manchester United s'est également montré très intéressé. Le club anglais cherche à renforcer son milieu de terrain et voit dans le joueur du Real Madrid une occasion parfaite d'apporter de la qualité et du dynamisme à l'entrejeu. Bien que le club d'Old Trafford connaisse une saison irrégulière, son intention est de renforcer l'effectif avec des joueurs de haut niveau, et le Français entre parfaitement dans ses plans. Le Bayern Munich suit également de près la situation d'Eduardo Camavinga. Les Bavarois, connus pour leur intérêt pour les jeunes joueurs prometteurs, considèrent le milieu de terrain comme une option idéale pour renforcer leur effectif. Sa capacité à jouer à plusieurs postes sur le terrain en fait un profil très attractif pour la Bundesliga. Dans les mois à venir, l'avenir du milieu de terrain français pourrait prendre un tournant majeur si l'une de ses offres se concrétise. Liverpool prépare déjà l'avenir de sa défense centrale et a jeté son dévolu sur Dean Huijsen. Le défenseur de 19 ans, qui excelle à Bournemouth, est l'une des options qu'Arne Slot considère comme idéale pour renforcer la ligne arrière des Reds. Selon Football Insider, le manager néerlandais aurait demandé à ce qu'il soit recruté en vue de la saison prochaine, compte tenu de l'incertitude qui pèse sur la continuité de Virgil van Dijk. Le contrat du capitaine de Liverpool expire en 2025, et, bien que le club cherche à le prolonger, aucun accord n'a encore été trouvé. Conscient de cette situation, Arne Slot a commencé à évaluer des alternatives et voit en Dean Huijsen un défenseur aux qualités similaires à celles de son compatriote. Sa puissance physique, sa capacité à monter sur le ballon et à lire le jeu s'inscrivent parfaitement dans le style que le nouveau manager entend mettre en place à Anfield. Le défenseur central de la Juventus a réalisé des performances exceptionnelles en Premier League, s'imposant comme l'un des joueurs les plus prometteurs à son poste. Ses progrès ont attiré l'attention de plusieurs clubs, mais Liverpool semble déterminé à prendre de l'avance dans la course à sa signature. Si Virgil van Dijk n'est pas reconduit, l'arrivée de Dean Huijsen pourrait devenir une priorité pour les Reds, qui cherchent à assurer l'avenir de leur défense avec un joueur de grande envergure. Le Paris Saint-Germain suit de près Mason Greenwood et a fait une offre formelle à l'Olympique de Marseille pour 75 millions d'euros afin d'ajouter l'attaquant anglais à son effectif. Mason Greenwood, âgé de 23 ans, a rejoint le club français cet été après son départ de Manchester United, et son potentiel n'a pas échappé au Paris Saint-Germain, qui souhaite s'attacher les services de l'une des étoiles montantes du football européen. Ce qui rend la transaction potentielle encore plus intéressante, c'est l'accord que Manchester United a conclu avec Marseille. Le club anglais s'est réservé 50% d'une future vente de Mason Greenwood, ce qui signifie que si Marseille accepte l'offre du Paris Saint-Germain, Manchester United recevra 37,5 millions d'euros sur les 75 millions d'euros convenus. Cette condition rend la transaction lucrative pour Manchester United, même si l'attaquant ne fait plus partie de l'effectif. Mason Greenwood, qui réalise un bon début de saison en Ligue 1, a démontré ses qualités sur le terrain avec Marseille. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, voit en lui un joueur clé pour compléter son attaque d'avenir, où il envisage un duo explosif avec le talentueux géorgien Kvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens comptent également sur Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ce qui pourrait créer l'une des attaques les plus redoutables d'Europe dans les années à venir. Tout indique que la prochaine fenêtre de transfert sera déterminante pour l'avenir de Mason Greenwood et son éventuel transfert vers l'un des plus grands clubs européens.